Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous ai préparé cette capsule pour les énergies sentimentales pour le mois de novembre, pour le signe des Scorpions. Voilà. Donc n'hésitez pas également à aller regarder les vidéos concernant votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe situé dans votre Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles bien évidemment. N'oubliez pas non plus que ce sont des énergies générales. Il faut prendre uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation actuelle, par rapport à ce que vous vivez, et surtout prendre les informations qui résonnent avec votre cœur, qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, allons voir vos énergies et vos messages pour ce mois de novembre, les Scorpions. Et nous allons voir tout de suite le premier message avec le petit oracle des couleurs. Donc, quelle couleur va vous accompagner tout au long du mois de novembre? On vous parle de sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Donc oui, on vous demande de vous reconnecter à votre partie divine. Hein. Nous sommes tous issus de la source de Dieu. Donc nous sommes tous issus de la source de Dieu. Vous voyez comment ça résonne pour vous et comment vous souhaitez l'appeler. Donc on vous demande justement de vous reconnecter à cette part-là, à cette part divine. Et de l'honorer. Deuxième message. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Oui, alors là, on vous demande de faire du vide, hein, et surtout de vous déconnecter de vos pensées négatives et de vos croyances négatives aussi, pour faire du vide dans votre mental et vous reconnecter à votre partie positive, à votre divin, justement, à votre être divin, qui lui est plus que positif. Donc là, par exemple, si vous avez la fausse croyance de penser que vous n'êtes pas digne d'être aimé, bah justement, on vous demande ici de faire le vide de ce côté-là et de penser justement, d'inverser vos croyances et de penser justement que vous êtes digne d'être aimé. Bah, c'est comme vider votre placard en fait, hein. Là c'est ce qu'on vous demande, vider votre placard de fringues que vous n'avez plus envie de mettre, ou qui sont trop petites, ou qui sont démodées, et qui vous plaisent plus tout simplement. Donc on vous demande de faire pareil avec vos pensées, vider vos pensées qui ne vous plaisent plus, qui sont trop petites, qui sont étroites, pour ensuite pouvoir remplir de nouveau le placard avec des jolies fringues, des fringues qui vous plaisent plus et qui vous conviennent mieux. Et là c'est pareil, hein, donc c'est pour remplir également votre esprit, votre mental de pensées beaucoup plus agréables et qui vous correspondront plus et qui pourront vous permettre d'avoir des opportunités, des nouvelles opportunités et des possibilités dans votre vie. Donc c'est plutôt un joli message. Allez. Quel message aussi avec l'oracle quantique? Donc là, on nous parle d'infini. Donc là aussi, on vous demande également l'infini de vous reconnecter à votre partie divine, hein, tout simplement. Donc, de voir aussi tout le champ des possibles qui s'offre à vous. Donc, on vous parle de nouvelles opportunités. Bah justement, on est en raccord. On est en raccord avec les deux cartes précédentes ici, hein, puisqu'on parlait de votre être divin. Et là, on vous parle de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Et c'est ce qu'on vous dit ici, qu'en vous reconnectant à votre part divine, bah justement, vous ouvrez un champ infini d'opportunités, de possibles, le champ des possibles. Cette expression veut tout dire pour moi. Donc voilà, c'est un champ infini de possibles. Alors, ce qu'on peut vous dire avec cette carte aussi, alors au niveau sentimental, ici on vous demande de prendre du recul en fait. Hein, de prendre du recul, de vous situer dans une situation de façon globale. On vous demande aussi de rester humble par rapport à certaines situations dont peut-être que les tenants et les aboutissants vous échappent, ou sont trop grands, ou trop petits par rapport à votre vision, et vous vous sentez dépassé en fait par rapport à une situation. Donc là, on vous demande d'envisager aussi des perspectives à long terme. Les choix sont infinis. Et on vous demande aussi d'avoir une vision d'ensemble beaucoup plus large possible. Donc en fait, ici, à l'infini, on vous demande d'élargir votre champ de conscience en fait. Donc dans une situation, ne jugez pas trop vite, ne prenez pas parti pris trop vite aussi, par rapport à vous-même. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez tendance à juger votre situation, peut-être que vous en avez marre d'être célibataire, mais on vous demande ici de faire le point, en fait, de voir un petit peu quelles sont vos possibilités d'action ou d'opportunités en tant que célibataire. D'accord? Et si vous rencontrez quelqu'un, est-ce que cette personne va vraiment vous correspondre à long terme? Est-ce que vous avez vraiment envie de vous lancer dans cette histoire? Est-ce que cette personne... On vous demande ici justement de prendre du recul et de voir un petit peu
si cette personne vous conviendra vraiment bien. En fait, d'essayer de la cerner, d'essayer de mieux la connaître, de prendre votre temps, en fait. Donc, voilà, c'est déjà un beau message. Donc, de prendre du recul et d'avoir une vision beaucoup plus large sur le long terme. Allez, quels sont les autres messages avec l'oracle coup de cœur? Ici, on vous parle d'amitié. Là, on vous parle d'une impasse. Et ici, on parle d'impact. Donc là, il y aura peut-être des personnes qui seraient en train de vivre une amitié amoureuse. Alors peut-être que c'est une amitié amoureuse réciproque. Mais pour l'instant, vous êtes dans une impasse parce que personne, ni l'un ni l'autre, n'a osé en parler. Mais de toute façon, on voit bien qu'ici, que ça va se résoudre, puisqu'on parle d'impact. Alors, il peut y avoir aussi des personnes dans lesquelles il y en a une qui ressent de l'amour et l'autre que de l'amitié. Et vous êtes dans une impasse parce que peut-être que l'autre personne vous envoie une fin de non-recevoir. Non, moi finalement, jusqu'à présent, elle vous envoyait une fin de recevoir et elle vous disait non, moi c'est juste ton amitié, je ne suis pas intéressée par autre chose. Et en fait, on vous dit que non. Cette personne va finalement s'ouvrir au champ des possibles, elle va avoir une nouvelle vision par rapport à votre relation et il va y avoir un engagement. Alors, il va y avoir plusieurs engagements. Il va y avoir un engagement, soit la personne, si c'est vous, qui n'êtes pas amoureux, mais qui finalement vous dites, pourquoi pas, j'essaierai bien, finalement, cette personne, je la connais et tout se passe bien, ça risque pas de mal tourner. Peut-être que vous allez vous engager et dire, écoute, moi je suis d'accord pour faire un essai, ou c'est l'autre personne qui est en face, va dire, écoute, ok, on fait un essai, mais bon, vous allez essayer de limiter la casse aussi par rapport à ça. En disant, voilà, si ça marche pas, faudra pas qu'on s'en veuille, il faudra quand même qu'on reste amis ou qu'on essaie de trouver un équilibre par rapport à notre relation. Et d'autres personnes diront, non, finalement, on reste comme ça parce que moi, j'ai trop peur que notre amitié soit entachée et donc vous ferez un pacte. De toute façon, il va y avoir un compromis, il va y avoir quelque chose de acté dans votre relation. Et pour les personnes qui éprouvent vraiment un amour réciproque, finalement, les sentiments d'amitié sont devenus des sentiments amoureux, et on voit qu'il y a vraiment un engagement amoureux et c'est très bien. Je suis contente pour vous. Donc de toute façon, tout ça va être réfléchi parce qu'on vous avait dit de prendre du recul. Donc tout ça, toutes les situations ici que je vous ai dit, c'est des choses sur lesquelles vous aurez pris du recul et que vous aurez réfléchi par rapport à votre situation ou par rapport à l'autre personne. Alors ensuite, on vous parle de repos, de non et de ressenti. Donc là, on vous demande de faire une pause, peut-être par rapport à une relation. Donc peut-être une relation qui, pour l'instant, peut-être qu'il y a des choses qui sont envenimées, on vous dit de prendre du recul. Hein. C'est ce qu'on vous dit, prenez du recul par rapport à une relation, ou peut-être si vous êtes célibataire mais quelqu'un qui vous plaît bien, mais avec qui vous avez des hésitations, on vous dit de prendre du recul, d'essayer de vous raisonner par rapport à ça, alors que vous soyez en couple ou célibataire, on vous dit justement de prendre du recul et de faire un break. Tout simplement de faire un break pour voir si cette personne vous manque vraiment, pour voir si les choses entre vous peuvent encore évoluer ou involuer, on va dire aussi, hein, si ça peut évoluer dans le positif ou dans le négatif. Donc ici, on vous demande de prendre du recul parce que justement, vous avez le ressenti, hein, vous ressentez, vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond de toute façon dans votre relation. D'accord? Donc, voilà les messages qu'il peut y avoir. Donc, pour certains, il va y avoir des choses qui vont être actées, que ce soit une amitié qui se transforme en amour ou une amitié qui reste amitié ou autre. Et là, on vous dit de prendre du recul par rapport à une relation, par rapport à une personne pour laquelle vous avez des sentiments ou qui est dans votre vie, pour lesquels vous avez peut-être franchi le cap, vous êtes ensemble, et peut-être encore pas encore franchi le cap. On vous dit attention, prendre du recul parce que de toute façon, faites attention à votre intuition. Si vous pensez que cette personne finalement n'est pas bonne pour vous, n'y allez pas. Tout simplement. Si vous pensez que cette personne est bonne pour vous, allez-y. Mais pour l'instant, on vous demande dans un premier temps de faire un break. De prendre du recul. De voir toutes les possibilités ici. On est vraiment en raccord avec toutes les cartes. Hein. Allez, on va aller voir quels sont les messages pour les décans. Quelle est la tendance pour chacun des décans. Donc, pour le premier décan des scorpions, nous avons âme sœur. Donc, vous êtes en présence de votre âme sœur, de votre moitié. Donc, si vous êtes en couple, effectivement, c'est votre moitié qui est avec vous,
vous êtes en présence d'elle. Si vous êtes célibataire, ben, vous allez pas tarder à la rencontrer. Ou peut-être que vous avez une âme sœur dans votre entourage, mais peut-être qui vous guette, qui vous regarde. Ou peut-être que vous n'avez pas encore conscience. Et ça arrive assez souvent. Pour le deuxième décan, on vous parle de divertissement et d'une invitation à venir. Donc là, on vous parle d'une invitation. Le champ des possibles, des nouvelles opportunités. Donc là, on vous parle d'une invitation. Donc, vous allez être invité, peut-être à un repas, à une sortie. Donc, on vous parle de nouvelles opportunités ici pour le deuxième décan. Et pour le troisième décan, on nous parle de tromperie, de méfiance qui porte le masque. Donc là, alors, c'est pas forcément d'adultère, hein, parce que des fois, on peut être trompé par une personne, mais c'est pas parce qu'elle nous aura trompé avec quelqu'un d'autre, parce qu'elle aura agi d'une certaine manière, contrairement à ce qu'on attendait d'elle, ou par rapport à une situation, on se sentira trahi. Donc là, on est plutôt ici, prenez du recul. Alors, prenez du recul, est-ce que cette personne, ou c'est vous, qui de vous deux portez un masque, qui de vous deux essaye de tromper l'autre? Donc, prenez du recul, voyez quelles sont les possibilités, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Tout simplement. On est vraiment, les cartes sont vraiment en raccord, elles racontent vraiment différentes histoires qui se recoupent par rapport au décan. Donc voilà, faites un break, suivez votre intuition, c'est tout ce qu'on vous dit pour le troisième décan. Voilà, c'est terminé pour le taroscope sentimental pour vous, les scorpions. Et non, c'est pas terminé parce que j'allais oublier de vous tirer un petit message avec l'amour universel. Bah alors. Non, il y en a 3. On va en prendre qu'un, ça serait bien. Pour les scorpions, un message de l'amour universel, s'il vous plaît. Non, toujours trop. On va prendre celle qui s'est retournée. Corps physique. Bon, dites de vous reconnecter à votre divin. Et maintenant, on vous parle de votre corps physique. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec votre corps physique? D'en prendre soin. Ah oui, c'est notre véhicule. Hein. C'est ce qui nous permet de nous ancrer dans la matière, le corps physique. Alors, corps physique. Votre corps, qui est votre véhicule sur cette terre, a une voix. Il vous dit ce dont vous avez besoin. Ainsi, prêtez attention à votre corps et aux messages qu'il essaie de vous transmettre. Si une partie de votre corps est bloquée ou en déséquilibre, il vous le fera savoir. Soyez plein d'amour et de tendresse pour votre corps. Nourrissez-le et respectez-le, mais surtout soyez attentif et à l'écoute de vos pensées. C'est ce qu'on vous disait, hein. Je sais plus où. Ah oui, ressort. Soyez à l'écoute de votre intuition. La prochaine fois qu'une pensée critique ou négative à propos d'une partie de votre corps survient, arrêtez-vous et transformez-la en une pensée aimante. Acceptez votre corps tel qu'il est, soyez reconnaissant envers lui et remerciez-le de ce qu'il est. C'est aussi ce qu'on vous dit ici. Arrêtez vos pensées négatives, partez sur le positif. Fermez les yeux, prenez une profonde inspiration, puis laissez l'air se diffuser dans chaque partie de votre corps. Relaxez-vous, lâchez prise au niveau du mental et imaginez chaque respiration comme une lumière apaisante, lumineuse, qui guérit chaque partie de votre corps. Donc là, c'est votre partie divine qui est là pour guérir votre corps physique. Les pensées, les émotions et les attitudes négatives sont souvent les racines de nombreuses maladies. Ainsi, seules les pensées positives ont le pouvoir de vous guérir lorsque vos croyances et vos attitudes changent, votre corps fait de même. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, reconnectez-vous aux pensées positives et ça aidera aussi bien votre mental que votre corps physique. Et voilà, donc cette fois-ci, c'est vraiment fini. La capsule est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des éclaircissements, ou ça vous a permis de recevoir les messages que vous aviez à recevoir. Merci d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, les scorpions. Je vous souhaite encore un joyeux anniversaire. Et je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.